Bonjour les enfants, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du lapin bleu. Il était une fois un lapin qui voulait fêter la Pâque en Alsace. Il ne savait pas exactement ce qui se passait là-bas et quelles étaient les traditions, mais il avait entendu dire que là-bas les lapins avaient un rôle primordial à jouer. Alors, il avait très envie d'y aller. Voyez-vous, notre lapin habitait dans un pays où tout était calme dans sa forêt. Il faisait beau et bon, mais parfois il devait faire attention aux prédateurs et puis parfois aux chasseurs, mais il s'ennuyait un petit peu, rien qu'un peu. Mais surtout, il était très curieux. Il se disait, que peut-il bien se passer là-bas qui rend les lapins si connus à Pâques? Alors un jour enfin, il se dit, cette année, c'est l'année où je vais découvrir ce qui se passe. Alors, ni une ni deux, notre lapin prend la grande décision et commence son chemin pour aller en Alsace. Alors, sur son chemin, il rencontre de nombreux animaux et à chaque fois, il leur pose la même question. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin pour l'Alsace, s'il vous plaît? Certains animaux lui indiquent la bonne direction et certains la mauvaise. Mais notre lapin ne se décourage pas et continue son chemin. Jusqu'au moment où il pose la question à un oiseau. Et l'oiseau lui répond « Ah, je vais là-bas y construire mon nid, alors viens avec moi. »« Oh oui, merci. » Et c'est ainsi qu'ils cheminent ensemble. Une fois arrivé, l'oiseau le salue pour aller construire son nid, et lui se pose pour se reposer. Car il était très fatigué. Il avait parcouru un voyage très long. Alors, il creuse un petit trou pour s'y installer pour dormir. Le lendemain matin, notre petit lapin se réveille, pointe le nez en dehors du trou et aperçoit des œufs de couleur. D'abord un, puis un deuxième, puis un troisième. Et ces œufs ont une drôle d'allure. Je vais attendre le retour de leurs parents pour voir à quoi peuvent bien ressembler des oiseaux qui pondent des œufs pareils, se dit le petit lapin, parce que ces œufs étaient vraiment très différents de tous les œufs qu'il n'avait jamais vus. Alors, il attendit, jusqu'à la tombée de la nuit. Le lapin se prit de pitié pour les œufs car il faisait froid et il se dit que les œufs auraient tellement froid qu'ils n'allaient même pas pouvoir éclore. Alors, le lapin prend la décision, il monte sur les œufs, se couche et s'allonge par-dessus. Il fait en sorte de bien couvrir tous les œufs, tous les trois. Ainsi, la conscience en paix, notre lapin s'endort paisiblement. Au premier rayon de soleil, le lapin commence à se réveiller. Il a encore les yeux fermés et une étrange sensation sur sa langue le chatouille. C'est une sensation d'une douceur incroyable. C'est très sucré. Il ne connaît pas, il n'a jamais goûté à quelque chose comme ça. Et puis, tout à coup, il ouvre les yeux et il se rend compte qu'il est en train de lécher les œufs. Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de manger les œufs. Oh non. Une coccinelle qui observait la scène, tout près, se mit à rire. Mais calme-toi, lapin. Ce ne sont pas des œufs. Ce sont pas des œufs d'oiseaux, ce sont des œufs de Pâques, ce sont des œufs en chocolat. En chocolat? Chocolat? C'est quoi ça? Le chocolat, c'est un mélange fait à base de cacao. Coccinelle, voyant que notre lapin n'avait pas l'air de comprendre, lui expliqua. Le cacao vient d'un arbre qui s'appelle le cacaotier et... Ah! Alors c'est un arbre! Notre petit lapin était vraiment très soulagé. Et puis une idée passe par l'esprit. Si c'est un arbre, si le cacao
elle vient d'un arbre qui s'appelle le cacaotier, et que moi, je suis herbivore, et donc je mange des herbes, alors je peux manger du chocolat. Et alors, en un coup, notre petit lapin se mit à manger tous les œufs. La coccinelle n'a même pas eu le temps de réagir. Clap, 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 clap. Un œuf après l'autre, bientôt, tous les 3 œufs étaient mangés. Il trouvait ça très très bon. Alors notre petit lapin se met à chercher partout et trouve plein de petits œufs cachés ici et là. Clap, 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 il continue à manger. Et il mange, et il mange, et il mange tellement d'œufs que son ventre devient bientôt tout rond comme un ballon. Mais le petit lapin commence à se sentir mal. Ouh là là, j'ai mal au ventre. Et il est tellement malade, et il a tellement mal que notre petit lapin devient tout bleu. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pendant que le lapin se lamente, arrive un autre lapin. Oh, aide-moi! Lui crie le lapin, notre petit lapin. Mais celui-ci, au lieu de l'aider, le regarde d'un regard furieux et s'en va. Notre petit lapin se dit que ils sont bien bizarres dans ce pays. Mais il continue à se lamenter car il a bien mal au ventre. Mais bientôt, voilà que plusieurs lapins arrivent, tous les uns plus furieux que les autres. Et ils sont très nombreux. Tu as mangé tous nos œufs au chocolat! Oh oui, c'était bon, miam miam miam, mais maintenant j'ai très très mal au ventre. Est-ce que tu pourrais m'aider? Ah! Crie l'un des lapins, fou de rage. Toi l'étranger, tu es venu saccager tout notre travail! Comment sais-tu que je suis un étranger? Ah, eh bien, ça se voit, tu es bleu. Ici, il n'y a pas de lapin bleu. Je suis bleu? Dit notre lapin. Alors il regarde ses pattes et voit qu'en effet, elles sont toutes bleues. Je ne sais pas pourquoi je suis bleu, mais moi je sais, tu es bleu parce que tu n'es pas d'ici. Mais pourquoi êtes-vous fâché même si je suis bleu et que je ne suis pas d'ici? Nous sommes fâchés parce que tu as mangé tous nos œufs, vilain petit lapin. Vous, vous en vouliez aussi? Je suis désolée. Voilà qu'ils jouent l'innocent maintenant. Ils étaient vraiment très très fâchés. Nous préparons les œufs de Pâques depuis que Noël est terminé. Ça fait des mois que nous travaillons et maintenant toi, tu viens là comme ça pour tous les manger en un coup. Est-ce que tu es belge? Non. Est-ce que tu es italien? Non, pourquoi? Parce que là-bas, ce sont les cloches qui apportent les œufs, alors ça ne m'étonnerait pas que tu viennes ici pour faire ton malin. Mais enfin, je n'avais aucune idée. Tu es allemand ou suisse et tu viens nous montrer que tu sais mieux faire que nous alors. Mais non, enfin, Alors pourquoi est-ce que tu es venu pour détruire notre travail? Est-ce que tu te rends compte cette année que aucun enfant n'aura aucun œuf à cause de toi? Je suis désolée, je venais justement pour, pour voir pourquoi les lapins sont si connus par ici, à Pâques. Ben voilà une blague. En voilà une. Ouais, retourne chez toi, lapin bleu, dit un autre lapin. Ouais, et d'ailleurs toi, tu viens d'où? Ben, je viens de Lapilande. Ah, Lapilande, ouais, c'est ça. Ils sont tous comme ça là-bas. Ben, comment tu sais? Tu as déjà été? Hmm, hmm, non, mais ça se voit, c'est clair quand même. Ah, bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors avec les enfants et la chasse aux œufs? Eh bien,
c'est foutu. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Nous n'aurons pas d'œufs cette année à cause de toi. Voilà. En un clin d'œil, tous les lapins, furieux, en même temps, tournent leur dos et d'un bond, de leurs pattes, hop, ils sautent et s'en vont. Notre lapin, maintenant devenu bleu, se sent vraiment mal. Pas seulement parce qu'il a mal au ventre, mais aussi parce que tout le monde est vraiment très fâché contre lui. Et puis surtout, parce que les enfants n'auront pas d'œufs de Pâques à cause de lui. Et même si il y a encore quelques instants, il ignorait cette tradition, ça l'attriste terriblement. Parce que, contrairement à ce que pensent les autres lapins, notre lapin adore les enfants. presque, presque autant que le chocolat d'ailleurs. Bon allez, se dit le lapin. Réfléchis, 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 réfléchis. Oiseau! Oiseau! L'oiseau, qui était dans les environs, s'approche d'un coup d'elle. Qu'y a-t-il? L'oiseau, j'ai besoin de ton aide. Ah ben oui, ça je vois, tu es bleu comme un schtroumpf. Non, non, pas ça, pas ça, pas ça. Ça, ce sera pour plus tard. J'ai besoin de ton aide parce que il n'y a plus de Pâques. Alors, j'ai besoin que tu ailles partout porter la nouvelle et demander de l'aide. Ainsi, la nouvelle se répandit partout sur les terres avoisinantes. Bientôt, des oiseaux dans le ciel jusqu'aux fourmis sous terre, tout le monde était au courant de l'histoire. Au soleil levant, notre lapin aperçut des oreilles pointues de lièvre et des oreilles plus arrondies de lapin à l'horizon. Chacun apportait des œufs de Pâques. Nous avons tout distribué, mais je t'apporte un œuf dur que j'ai peint moi-même. Tu sais, chez nous, c'est ça que l'on fait à Pâques. Oh, merci, dit notre lapin. Nous avons déjà tout distribué, mais je t'amène le dernier petit œuf que j'avais gardé pour moi. Oh, merci. Tout le monde apportait quelque chose, et ceux qui n'avaient rien venaient au cas où ils pourraient aider. Bientôt, il y avait tellement d'œufs qu'ils en cachèrent même plusieurs dans les maisons. Les lapins furieux, qui n'étaient plus furieux, étaient très impressionnés et soulagés de voir que toutes les cachettes étaient remplies à nouveau d'œufs. Il y avait des lapins et des lièvres de tous les pays, et tous travaillaient ensemble. À un moment, même la cloche venue de Rome passa pour distribuer des œufs. C'était de loin la Pâque la plus impressionnante dans l'histoire de la chasse aux œufs. Ce soir-là, pour la première fois, notre lapin a contribué au travail qu'exercent les lapins de Pâques. Et ce matin-là, pour la première fois, il a observé des enfants arriver avec leur panier pour la chasse aux œufs. Il entendait les rires des enfants et remercia l'oiseau sans qui rien n'aurait été possible. Poussé par sa joie, notre lapin fit un petit saut. Poink! Maman, maman, regarde, un lapin bleu! Dit une petite fille qui se trouvait pas loin. Mais qu'est-ce que tu racontes, chérie? Les lapins bleus, ça n'existe pas, répondit la maman. Mais nous, on sait que ce que la petite fille a vu, c'était la vérité. Alors, voyez-vous, les enfants, notre histoire se termine ici. Et nous ne savons pas si notre lapin a retrouvé sa couleur normale, s'il est rentré à Lapilande, s'il est devenu ami avec les lapins d'Alsace, ou même s'ils ont fait une grande fête pour tout le monde. La seule chose que nous savons, c'est que cette année-là, pour la première fois, la chasse aux œufs a presque été gâchée par un petit lapin un peu trop gourmand. Nous savons aussi que cette année-là, pour la première fois, la plus belle Pâque a également eu lieu grâce à un petit lapin un peu trop gourmand. Alors, finalement, qu'il soit bleu, qu'il soit blanc, qu'il soit brun, noir ou beige,
Qu'il soit d'Alsace ou d'ailleurs, gourmand ou pas gourmand, peu importe finalement.